Bonjour, mon nom est Anthony Dupont, en assurance des entreprises à Québec. Bienvenue à votre première formation pour le nouveau logiciel Epic qui va remplacer UG2. Euh, le vidéo d'aujourd'hui, c'est une introduction aux formations là, qui auront lieu fin janvier pour Epic. C'est pour vraiment vous donner un premier aperçu du logiciel avec quelques explications, vraiment dans le but d'arriver là, un peu plus préparé puis que ce ne soit pas entièrement nouveau lorsqu'on va être en salle. Euh, Tout ce que je vais montrer, on va rester en surface quand même, car le but là, c'est pas de vous former à 100% dans cette vidéo-là. C'est plus pour que vous ayez le visuel, que vous puissiez un peu vous repérer, que vous ayez une idée de comment ça fonctionne, là. Donc tout ce que je montre va évidemment être réexpliqué, mais plus en profondeur lors des formations en salle. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'architecture du programme, comment il a été pensé. Ça peut souvent nous aider à comprendre là, pourquoi on fait ça de telle manière. Ensuite, la page d'accueil, l'écran de recherche client, les activités, les polices. Euh, Lors de votre arrivée à chaque matin, ben, vous allez ouvrir Epic au même sens qu'on ouvrait UG2 et ça se fait par le même endroit dans le centre de travail PSI, là, dans l'onglet Gestion. Et on a Epic juste ici. Et quand on se log, vous avez votre code utilisateur et le mot de passe que vous pouvez mettre. Et tout dépendant de vos accès, exemple, durant les formations, vous allez cliquer sur Options pour venir choisir la démo. Tandis que quand on va vraiment travailler dedans là, au jour le jour, ben, vous allez avoir une autre base de données, là, en fait la base de données officielle là, à travailler dedans. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on clique sur Connexion et on arrive dans notre écran d'accueil. Au niveau de l'architecture du programme, en fait, là, on va regarder ensemble comment Epic est bâti. Premièrement, il faut savoir que l'onglet en bleu, la barre en bleu, les options qui sont là sont permanentes. Donc, peu importe où vous serez dans le logiciel, ces boutons-là vont toujours être là. Maintenant, le contenu de ces boutons-là euh, peut changer tout dépendant de où vous êtes. Je pense par exemple à Action, que à la page où nous sommes actuellement nous permet de changer de mot de passe ou de fermer bon, une activité. Tandis que si on va, exemple, dans une liste de police, eh bien, les actions vraiment explosent là, et s'ajustent à la page où on est actuellement. Donc, également, vous me voyez peut-être comme ça aller d'une fenêtre à l'autre. Il faut comprendre que dans Epic, quand on ouvre quelque chose, ben, ça ouvre carrément une autre fenêtre. Donc, comment qu'on fait pour sortir de ces fenêtres-là? Donc, par exemple, ici, je suis à la page d'accueil, OK? C'est sûr que si on ferme la page d'accueil, ben, vous allez voir que ça va fermer Epic au complet. Par contre, si je suis ici, je suis dans un client, là, bon, les entreprises Test Inc. euh, pour fermer le client, ben, rien de plus simple, on fait simplement cliquer sur le X et ça nous ramène ici et il ne nous reste que deux fenêtres. C'est vraiment de cette manière-là qu'on ferme quelque chose dans Epic. Également, ça sauvegarde toujours automatiquement. Donc, très souvent, vous allez être dans un client, vous allez, je ne sais pas moi, avoir mis à jour les détails je sais pas moi, l'adresse du client, etc. Bon, il n'y a pas de bouton en sauvegarder. Euh, il y en a un, mais honnêtement, il ne sert à rien parce que cliquez sur X et ça sauvegarde toujours automatiquement. Donc ça, c'est important. Sinon, les boutons qui sont à gauche vont changer tout dépendant d'où vous êtes, mais il peut simplement avoir deux possibilités. Donc, il y a les boutons à gauche là maintenant, là, pendant que nous sommes dans la page d'accueil, qui sont en fait des boutons que vous n'utiliserez pas, sauf si vous êtes un directeur ou si vous êtes dans l'équipe de configuration d'Epic ou au niveau de la comptabilité. Euh, Vous aurez vraiment pas accès à ça. C'est vraiment plus au niveau administratif, là, ces boutons-là. Par contre, ces boutons-là, quand on va dans un client, ben, ils changent. Comme vous voyez actuellement, on est maintenant dans un client et les boutons ont changé. Donc, si on les regarde un peu, justement, là, les boutons qui sont disponibles, en partant dans la barre d'action là, en haut,
le premier, et c'est l'accueil. Donc l'accueil, si on clique, va simplement nous ramener ici, à notre page d'accueil. Mais ça ne ferme pas le client. Le client il est encore ouvert. C'est juste que ça nous évite d'aller ici et choisir ma page d'accueil. C'est comme un raccourci pour se rendre là. Chercher, ben ça le dit en fait, là, c'est pour aller à l'onglet de recherche client. Donc, pour accéder à un client, il faut peser par là. On remarque qu'il y a une petite flèche à droite de chercher. Si on clique dessus, ben, ça va être tous les clients qui sont ouverts présentement. Moi, en ce moment, j'en ai seulement qu'un. Mais si j'avais plus qu'un client d'ouvert, je les verrais tous ici. Donc, je pourrais cliquer pour me rendre au client directement. Contrairement à UG2, on n'est pas limité à 4 clients. Donc, si vous aimez ça, avoir plusieurs clients ensemble, vous n'avez pas le temps de finir vos notes, vous avez un appel, ben, vous ne serez pas bloqué par le système là, pour accéder à d'autres clients. Action, j'en ai parlé un peu tantôt. C'est pour faire une action par rapport là, à où ce qu'on est en ce moment, pour qu'est-ce qu'on a en surbrillance. Puis les options changent par rapport là, à où ce qu'on est dans Epic. Donc ça, c'est un des boutons, là, je vous dirais, presque le plus utilisé là, dans vos tâches. Si vous allez avoir le chercher là, beaucoup, là, mais sinon, le action, c'en est un autre des principaux. Sur demande, c'est vraiment plus au niveau rapport, c'est vraiment plus au niveau euh, directeur. Euh, Même si on va dans un client et qu'on clique sur demande, bon, on a des travail, des trucs comme ça, vous n'utiliserez pas ce bouton pour l'instant. Donc, j'en en parle pas plus que ça. Ensuite, accès. Mais en fait, c'est pour accéder rapidement. C'est comme un raccourci pour se rendre à quelque part. Exemple, je suis dans un client et là, je passe vite, là. Mais je suis dans un client, bon, on remarque là, j'ai beaucoup de pièces jointes, etc. Bon, je veux voir toutes les pièces jointes qui ont rapport avec cette police-là, exemple. Ben, accès me permet d'aller filtrer. Donc, accès, pièces jointes, pendant que j'ai la police en surbrillance. Ben, ça me ramène ici et ça me montre uniquement les pièces jointes qui sont en rapport avec cette police-là. Donc, c'est tout le temps pour aller vraiment filtrer. Si on retourne ici, là, on l'a pour plusieurs choses. Là, accès, bon, toutes les activités qui sont reliées, exemple, toutes les notes qui sont reliées à notre police, euh, toutes les transactions, etc. Tu sais, je sais pas, dans UG2, vous vous souvenez peut-être, vous alliez dans sommaire client, là, vous vouliez trouver toute la facturation qui avait rapport à votre police. Ben, il fallait filtrer et tout ça. Bon, maintenant, vous pourriez simplement que cliquer sur votre police, faire accès et aller dans transactions et ça viendrait filtrer toutes les transactions qui ont rapport avec votre police. Donc, c'est moins intense là, au niveau de la pollution visuelle. Si on continue, les liens, MyEpic, Exchange, SMS, ce sont 4 boutons encore là qu'on n'utilisera pas pour l'instant. Donc, je passe. Il en reste qu'un, c'est le bouton Nouveau. Donc, c'est un des plusieurs chemins possibles pour créer quelque chose de nouveau. Donc, on veut créer une nouvelle police. Ben, oui, on a le petit plus, mais on peut aussi aller par ici. Donc, on pourrait créer une nouvelle police là, ici. On veut créer une nouvelle transaction. Si on veut facturer quelque chose, on peut y aller par là. On veut créer un nouveau courriel, on peut y aller par là. Donc, c'est vraiment un bouton euh, pour aller rapidement créer quelque chose sans devoir passer par un plus long chemin. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Petite note, toutes nos lettres fusion, et ça on va le redire en formation, mais je le dis maintenant dans l'introduction quand même, tout ce qui est lettres fusion dans UG2 sont maintenant dans Nouveau, pièces jointes et documents. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir aller chercher toutes nos lettres fusion. Je vous parle maintenant de la page d'accueil. Qu'est-ce que ça contient? Donc, tout dépendant de votre rôle dans l'organisation, ça se peut que votre page d'accueil soit un peu différente.
mais je vais vous parler des principaux éléments. Donc, le premier gros carré là, qu'on a ici, c'est les activités. Voyez un peu les activités, le panneau d'activités ici, là, voyez-le un peu comme dans UG2, vos tâches. Tu sais, vous aviez votre liste de tâches là, quand vous étiez sur votre page d'accueil de UG2. Bon, on peut comprendre un peu que c'est le même principe, là. Par contre, les activités, c'est beaucoup plus que des tâches, et ça, je vais vous en parler brièvement là, vers la fin de la formation. Donc, au panneau activités, ben, vous avez vos activités et vous pouvez simplement double-cliquer et ça va vous amener à cette activité-là dans votre client directement. Sinon, vous avez aussi encore là le bouton action pour fermer l'activité, ou sinon, simplement le clic droit. Donc, sans même aller dans le client, vous pouvez ajouter une note. Vous pouvez bon, ajouter une tâche, vous pouvez changer le responsable. Donc, ça, c'est toutes des activités qui sont à mon nom à moi, mais on pourrait changer à qui c'est, changer la date, etc., afficher les notes de l'activité, etc. Donc, ça, c'est disponible ici. Il y a plusieurs écrans dans Epic et vous pouvez toujours les configurer. Nous, on va vous proposer une configuration qu'on se dit optimale, mais tous et chacun travaille de différentes méthodes. Vous avez toujours le sélectionner colonne et ça vous permet d'aller cacher ou montrer des colonnes. Et ça, c'est pour presque toutes les colonnes dans Epic. Donc, si mes activités, moi, je veux voir c'est quoi le nom du responsable. Je veux voir, je veux pas voir, je sais pas moi, la priorité. Bon, ça se modifie comme ça. On peut vraiment faire comme qu'on veut. Et ça se sauvegarde. Notre configuration là, se sauvegarde d'une session à l'autre. Il n'y a pas de problème pour ça. Sinon, on a les activités en un coup d'œil ici. Donc, c'est ici, on fait un simple clic sur l'activité. On va voir, bon, l'activité est associée avec quoi? Avec une police. Est-ce qu'il y a des pièces jointes de relier à cette activité-là? Bon, si c'était relié à une police effective, on verrait notre compagnie d'assurance, la prime, etc. Ici, dans Activité de tâches, vous avez deux choix. Et c'est la même chose pour, en fait, là, j'ai passé vite, mais c'est la même chose pour les activités en haut. Quand il y a une petite flèche, c'est que vous pouvez cliquer dessus et ça vient modifier un peu le contenu. Donc là, par défaut, on voit dans nos activités toutes les activités ouvertes. C'est un peu logique. C'est un peu comme nos tâches d'un G2 que je rappelle, que ben, on voit seulement nos tâches en retard, puis nos tâches du jour qui ne sont pas terminées. Bon, mais c'est le même principe pour ça, mais on pourrait aller en choisir d'autres. Comme par exemple, je vous parlais de la priorité. On peut mettre une priorité urgente à des tâches. Ben, si on voulait, on pourrait simplement voir nos activités urgentes. On crée comme ça. Dans ce cas-ci, j'en ai pas, mais ça serait une méthode. Même chose ici pour activité-tâche, on a deux choix. C'est qu'en fait, dans les activités, on peut se mettre des sous-tâches. Pensez par exemple à euh, est-ce que j'ai mettons que j'aurais une activité d'une soumission, bon, je pourrais mettre une tâche, rappeler intact pour telle information, rappeler le client pour telle information. Bon, on pourrait voir les tâches dans l'activité qui sont ici. Euh, Parallèle, ça se peut bien que les tâches, vous ne les utilisiez pas parce que c'est vraiment, euh, on ne recommande pas précisément là, d'utiliser, mais on va vous le montrer quand même en formation, comment les utiliser. Euh, Ça va être vraiment libre à chacun. Moi, j'aime bien la dernière note entrée. Donc, on se rappelle, dans les activités, on peut mettre, en fait, on met nos notes dans les activités. Ben, on pourrait voir là, personnellement, j'ai pas. Bon, voilà, c'est là, des notes ici. On verrait rapidement là, la dernière note pour se remettre dedans. Tu sais, sans rentrer dans le client, on verrait c'est quoi le résumé de ma dernière note. On descend un petit peu. Les opportunités, donc c'est un peu comme les sollicitations. On verrait là, pour aujourd'hui et dans les 30 prochains jours, c'est quoi les dates d'échéance de clients que j'ai mis, tout simplement. Réponse rapide, si c'est utilisé, ben, avec vos directeurs, ben, ça pourrait être un exemple, un rapport de facturation en temps réel. Donc à chaque matin,
vous auriez votre rapport de facturation en date du jour que vous pourriez cliquer et ça vous ouvrirait votre rapport. Donc, voilà, c'est quoi les réponses rapides. Et les notifications. Donc, si je sais pas moi, Epic, il y a un problème quand vous générez un document, bon, vous avez une nouvelle notification, bon, ça viendrait ici. C'est un peu ça, je ne vais pas plus en détail que ça pour l'écran d'accueil. Donc, au niveau de l'écran de recherche, pour y accéder, on clique sur Chercher ou on fait F2 en passant les boutons. euh, pour plusieurs, là, vous avez des raccourcis là, comme Rechercher, c'est F2. S'il y en a un, là, vous laissez votre souris dessus, puis ça va vous dire c'est quoi le raccourci. Donc, l'écran de recherche vous permet, premièrement, de décider, ben, vous cherchez quoi? Est-ce que vous cherchez un client? Donc, pour 99% du temps, ça va être ça. Mais peut-être voulez-vous chercher le nom et l'adresse d'un assureur. Donc, dans ce cas-ci, vous cliqueriez compagnie. Peut-être d'autres intérêts, mais comme je vous disais, 99%, ça va être client. On va le laisser comme ça. Ensuite, on cherche par quoi? Donc, il y a plusieurs méthodes par adresse courriel, je sais pas moi, par nom de compte. Ça va être le principal tant qu'à moi, mais il y a un numéro de téléphone, par un numéro de police. Donc, vous venez le choisir ici. À la droite de ça, ben, qu'est-ce qu'on inclut dans notre recherche? Donc, moi, je recommande d'avoir les quatre tout le temps cochés par défaut pour vraiment être sûr de trouver ce qu'on recherche. Et finalement, ben, on met notre élément de recherche ici. Donc, si je cherche les entreprises tests, là, ben, je le trouve. Petite note concernant les noms de compte. Euh, si vous cherchez, on va prendre le même, les entreprises tests. OK? Donc là, on le voit, il est là. Je vais enlever le S à entreprise à la fin. Là, je ne le trouve plus. Une différence entre UG2 et Epic, c'est que ça doit être écrit exact du début à la fin. Dans UG2, ça fonctionnait par mot. Fait que vous auriez pu marquer le entreprise, pas de S, puis TEST de même. Et dans UG2, vous l'auriez trouvé. Dans Epic, il faut vraiment que ça soit du début jusqu'à la fin correct. Mais la fin n'est pas obligée d'être correcte. Fait que si je marque les entreprises TE, là, ben là, je vais le trouver. Parce que le début, il est bien écrit. C'est juste la fin qui peut être comme raccourci. Donc, on a notre client qui est juste ici. Petite note dans le chercher par. Pour ceux et celles qui connaissaient leur code client par cœur et veulent, surtout au début, là, pour ne pas perdre trop de temps, euh, ils ont ajouté un chercher par ID compte antérieur. Donc, vous pourriez prendre ça et marquer votre code client UG2. J'en marque un au hasard. Bon, pas là. Bon, voilà. CONS 5. Vous allez être capable de le trouver comme ça. Mais ça, c'est vraiment juste pour les anciens dossiers dans UG2. Tout ce qui est nouveau dossier, là, ça aura plus de ID compte antérieur. Maintenant, les codes de compte, c'est rendu des lettres plus longues avec des chiffres. Euh, et donc, on va recommander d'utiliser soit le numéro de téléphone ou le nom de compte là, du client parce que c'est pas le plus user-friendly, vu qu'il est assez long. Donc, je vais retourner où j'étais, l'entreprise test. Donc, encore là, je rappelle que si vous voulez modifier qu'est-ce que vous voyez, la largeur, si vous voulez mettre la ville après, bon, vous pouvez. Et naturellement, vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez ici. Euh, Quand vous avez cliqué une seule fois sur le client, vous avez en bas les liens rapides. Donc, mettons, là, vous prenez un appel, là, le client il commence à raconter un peu son histoire, puis c'est très compliqué. Bon, vous n'êtes pas le courtier au compte, puis vous dites, je pense que ça serait mieux qu'il parle à son courtier. Ben, vous n'avez pas besoin de rentrer nécessairement dans le dossier pour savoir c'est qui le courtier. Il y a plusieurs liens rapides, là, comme par exemple les contacts pour fin de gestion de compte. Donc, on voit en cliquant là que bon, le conseiller vente 1, qui est notre producteur, euh,
c'est qui. Euh, on verrait aussi s'il y avait un gestionnaire de compte, on verrait c'est qui. Bon, et le soutien technique. Voilà. Euh, il y a tout plein de liens rapides comme ça qui sont disponibles. Euh, Comme par exemple, les polices actuelles du client. On peut le voir ici aussi rapidement sans rentrer dans le client. Sinon, pour entrer dans le client, on a deux choix. C'est soit qu'on double-clique et ça nous amène directement à l'écran de détail compte, ou quand on est ici, quand on a cliqué seulement une fois, on peut tout de suite venir cliquer sur, je ne sais pas moi, sur les polices, si on veut voir les polices. Donc, on pourrait venir cliquer comme ça et on arrive à l'écran police. Donc, voilà pour l'écran d'accueil, pardon, pour l'écran de recherche. Donc, on va de l'avant avec l'écran de police pour simplement faire une parenthèse. Quand on rentre dans un client, je l'ai dit au début, nos options à gauche changent. Je voulais simplement faire un survol de chacune des options. Par contre, dans la vidéo aujourd'hui, on va simplement voir pour les polices et les activités. Mais sinon, détails compte, c'est vraiment des détails très généraux, là. Le nom, l'adresse postale, nos relations là, ici, comme qu'on avait un peu dans UG2. Si on descend, on a aussi les catégories définies par le cabinet, comme notamment les programmes euh, qu'on avait dans UG2. Euh, et on a plusieurs onglets, là. Ce serait ici qu'on pourrait venir changer, exemple le producteur, etc. Euh, les contacts, c'est en fait, dans un G2, on avait genre de contact slash conjoint là, qu'on pouvait mettre dans certaines options. On était très limité à ce niveau-là. On pouvait en mettre deux de mémoire. Mais là, on peut vraiment en mettre à l'infini, là. Euh, donc, c'est dans contact qu'on vient faire ça. Les opportunités, c'est, comme je disais, les dates d'échéance. Si c'est utilisé dans votre travail, c'est ici qu'on viendrait les utiliser. Contrat client, vous pouvez l'oublier, on ne l'utilisera pas. Les polices, je vais y revenir. Les preuves d'assurance, tout dépendant si vous êtes en assurance des particuliers ou en assurance commerciale, ça se peut ou pas que vous l'utilisiez. Ça va être revu en formation en salle. Transaction, c'est l'équivalent du sommaire client que je parlais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on vient rentrer dans tout l'historique de transaction de notre client. Les pièces jointes, donc tout ce qui est courriel, tout ce qui est police, euh, les lettres fusion qu'on a fait, ça vient se mettre ici. Les sinistres, donc notre liste de sinistres et toutes nos activités en rapport avec le client. Pour cette capsule-là, on va aller simplement dans police. Donc, l'écran de police, on voit les polices en vigueur et renouvelées uniquement. Ça, c'est par défaut. Si on voudrait voir l'historique de toutes nos polices, on pourrait voir là, toutes les expirées. Là. Euh, là, dans ce cas-ci, j'en ai pas, là, mais ça serait encore là de cette manière-là. Par défaut, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en vigueur ou ce qui est renouvelé, mais sinon, l'historique est ici. Commercialisé, c'est un module d'Epic qu'on n'utilisera pas, donc j'en parle pas. Encore là, en fait, on le voit aussi à plusieurs écrans. Là. Vous avez tout le temps l'option de faire une recherche. Là. Euh, donc, vous pouvez toujours chercher par exemple, par description de police et vous pouvez marquer des mots. Là. C'est vraiment, si vous en auriez beaucoup, là, vous pourriez chercher comme ça. Dans les polices, c'est peut-être pas nécessairement le plus utile, là, mais quand vous allez être dans vos pièces jointes ou dans vos activités, si vous voulez faire une recherche au lieu de regarder un par un, là, vous pouvez le faire de cette manière-là. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit en gros? C'est une ligne par police. Faire attention, on peut avoir notre ligne de police en vigueur et on a aussi notre ligne de renouvellement donc, pour la même police. Naturellement, les informations qui sont ici, vous pouvez les changer avec le sélectionné colonne. Encore là, on va vous proposer, nous, une vue qu'on aime bien là, lorsqu'on sera en formation. Euh, Sinon, c'est pas mal ça là, pour cet écran-là. Pour ajouter une police, on clique le petit plus ici ou on fait nouveau police. Euh, et ça nous amène à une page comme ça là, qu'on va revoir en formation. Sinon, quand vous cliquez sur une police, vous voyez plusieurs choses. Dans le détail police, vous voyez vos informations de date, de type, etc. Vous l'aviez déjà ici.
Ensuite, les détails de branches, ben, vous les aviez presque toutes ici aussi. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est les résumés de service dans le bas, qui sont numérotés. Ils commencent toujours avec un 1 et ça monte, ça monte. En fait, ça, c'est l'historique de votre police. Donc, vous êtes capable de voir un peu pour ce terme-là, là, du 13 novembre 2019 au 13 bon, décembre 2020, une police bizarre d'un an et un mois. Euh, ben, vous voyez là, la nouvelle police, bon, ça c'est toute la même date, là. Dans un monde réel, vous auriez ça sur plusieurs dates, mais vous voyez la date qu'il a été émis, vous voyez tous les avenants qu'il y a eu, et c'est même des avenants qui n'ont pas été émis. Donc, exemple, parlons d'un ajout d'un Ford F-250 non émis, ben, ça veut tout simplement dire que le client nous a demandé de faire un prix pour ça, mais finalement, on a laissé faire pour l'avenant, il ne l'a pas mis. Donc, c'est vraiment le fun là, parce que d'un coup d'œil, on peut vraiment voir pendant toute l'année qu'est-ce qui s'est passé avec cette police-là. Euh, donc, c'est là où on va pouvoir voir tous les avenants, les annulations. Puis, quand il y a un renouvellement, ben, ça se remet à 1, tout simplement. Donc, voilà pour l'écran des polices. Donc, on continue avec les activités. Pour faire encore là un parallèle là, avec UG2, peut-être une des plus grosses différences entre les deux logiciels, là, c'est vraiment dans la philosophie des comptes. Là. Dans UG2, ben, c'était très chronologique. On se souvient, là, on avait notre liste d'activités, puis pour exemple, un ajout de véhicule, ben, on avait une ligne bon, avec l'appel du client. Après ça, peut-être une ligne avec notre courriel à l'assureur, une autre ligne, une autre communication assureur quand on reçoit le prix de l'assureur, une autre ligne pour un appel à l'assuré pour dire hey, bonjour, voici le prix pour votre nouveau véhicule. Après ça, une autre ligne pour quand on fait notre facturation d'avenant, une autre ligne pour quand on reçoit l'avenant. Bon, tout ça, ça quand même alourdi le visuel dans UG2 parce que c'était beaucoup d'informations, beaucoup de lignes pour, en réalité, une seule action qui était d'ajouter un véhicule dans la police. Epic, ils ont pensé à ça et ils ont créé ce qu'on appelle des activités. Donc, pour les activités, on clique sur activités. En gros, il faut voir les activités dans Epic comme des valises. Des valises dans lesquelles on va pouvoir mettre euh, nos notes, on va pouvoir mettre nos échanges courriels avec l'assureur, on pourra mettre des pièces jointes également. Et une valise, ben, elle est soit ouverte, soit fermée. Donc, une valise ouverte, ben, ça viendrait dire qu'il reste encore du travail à faire. Donc, si on prend notre exemple d'ajout de véhicule, ben, je ne sais pas moi, si on vient juste de raccrocher avec le client, il vient nous dire, bon, je veux ajouter un véhicule à ma police, ben, notre valise va être ouverte encore quelques jours, le temps qu'on reçoive toutes les informations, tout ça. Puis la journée qui va nous dire, non, finalement, je ne l'achète pas, on ferme ça, on ne ferait pas l'avenant, ou qui nous disent, ben, au contraire, bon, ben, parfait, c'est beau, je l'ai acheté, on met ça effectif aujourd'hui, bon, vous, quand votre travail est fait, quand vous avez tout reçu, tout est fait, ben, vous pouvez fermer la valise. Donc, quand on est dans l'écran activité, on voit nos valises. Donc, on voit nos activités qui sont ouvertes uniquement. Donc, encore là, c'est vraiment super au niveau de la pollution visuelle parce qu'il n'y en a presque pas. Bien entendu, si je mets toutes mes activités, il y en a pas mal. Donc, c'est là aussi que la recherche que je parlais tout à l'heure devient quand même intéressante si on veut chercher quelque chose. C'est quand même très avantageux. Pensez à, exemple, un renouvellement. OK? Donc, vous renouvelez une police cette année. Bon, vous avez tous vos échanges, vos notes, vos courriels avec l'assuré et les assureurs. Vous avez vos démarches avec les autres assureurs pour voir s'ils veulent le prendre. Bon, votre renouvellement est fait pour cette année. Imaginez-vous dans 2 ans, quand finalement, bon, l'année prochaine, vous faites un renou, je ne sais pas moi, automatisé. Bon, vous arrivez l'autre année d'après, puis vous vous dites, bon, c'est quoi donc qu'on a fait de là 2 ans dans ce client-là? Ben, vous allez chercher votre activité de renouvellement, vous l'ouvrez et vous voyez toutes les notes, les échanges courriels, etc. Donc, ça vient vraiment compartimenter euh, toutes nos actions, en fait. Donc, c'est vraiment ça la philosophie des activités dans UG2. Si on ouvre, exemple, une activité, pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi, ben, bon, on a notre titre d'activité,
On a c'est qui, là, c'est à être acquis cette activité-là. On a notre date. On peut changer notre date de suivi. Ça, vous voyez les dates là, ici de suivi, un peu comme la date qu'on se mettait une tâche là, dans UG2. Après ça, bon, qui contacter, on voit rapidement c'est qui notre contact dans ce dossier-là. Et ici, on aurait toutes nos notes. Donc, le petit plus pour ajouter une note, blablabla. Et toutes nos notes viennent se mettre ici. Une autre note. Donc, on les voit vraiment toutes ici. On pourrait toutes les afficher. Mettons qu'on en a beaucoup là. On pourrait toutes les afficher comme ça et on les voit. Et mettons que je veux voir les pièces jointes, mettons tous les échanges courriels, etc., là, reliés à cette activité-là. Ben, on a notre bouton accès pièces jointes. Là, dans mon cas, moi, j'en ai pas. Mais, exemple, tous mes échanges courriels qui ont rapport avec cette activité-là, je les verrai ici. Donc, c'est un peu ça les activités. Quand vous, euh, quand vous, quand votre activité est terminée ou quoi que ce soit, bon, vous pouvez faire clic droit. En passant les clics droits, là, vous pouvez ajouter une note directement par ici. Vous pouvez ajouter une tâche. On va s'en reparler en formation en salle. Bon, changer de responsable, l'heure et date, etc. Mais l'important, c'est de fermer. Donc, une fois que le travail est fait, bon, vous n'avez plus rien à faire. Là, vous fermez l'activité et il y a ça qui arrive. Et vous pouvez, bon, fermer avec réussite. Bon, vous mettez votre note et vous pourriez terminer. Mais ça se peut, exemple, que, je sais pas moi, mettons que c'est une activité de soumission, là. Ben, et que vous la fermez parce que le client, bon, finalement, il ne viendra pas avec nous. Ben, cliquez sur échec et vous pouvez venir mettre votre raison. Donc, exemple, client prix. Parce que, je sais pas, moi, c'était moins cher ailleurs. Tout ce qui est durée réelle, coût réel ici, on oublie ça. Si on pouvait le cacher, on le fait, mais on peut pas. Donc, et ça m'amène aussi, peut-être une parenthèse avant de terminer. Vous voyez ici des encadrés rouges. En fait, les encadrés peuvent être soit rouges ou jaunes ou pas du tout. Les rouges, là, c'est obligatoire. Si vous avez des rouges, ben, vous ne pourrez pas continuer sans avoir fait votre choix. Les jaunes, c'est recommandé. Tu sais, on dit, si tu marques rien, on te laisse passer quand même, mais fais attention, il y a de l'information importante à mettre là-dedans. Donc, voilà, fin de ma parenthèse pour les rouges et les jaunes. Donc voilà, c'est ce qui complète en fait cette vidéo d'introduction-là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous enchante. J'espère que vous avez hâte aux formations d'Epic pour avoir travaillé sur le logiciel. Là, une fois qu'on comprend vraiment la philosophie, puis quoi et où, ça va super bien. Donc, il n'y a vraiment pas de stress à avoir pour notre Go Live qui va être fin février. Donc, voilà, merci beaucoup.